17h00 sur Christ Radio, bonsoir à tous. Nous sommes le 1er février 2022 et nous continuons donc notre émission et notre réflexion sur la parabole du semeur dans Luc chapitre 8. Et dans Luc chapitre 8, on a vu donc cette parabole du semeur, on l'a comparé avec Matthieu et avec Marc. Matthieu c'est 13, Marc c'est 4, si mes souvenirs sont bons. Et donc nous avons cette graine, cette parabole du semeur, enseignée par Jésus-Christ. On avait essayé de réfléchir aussi sur pourquoi est-ce que Jésus-Christ parlait en parabole, ce qui n'est pas simple. Et puis on a commencé à étudier les graines. Alors premièrement, suivant ce que Jésus-Christ nous en dit, et puis nous-mêmes on a essayé de faire une petite recherche sur la parabole du semeur. Alors la parabole du semeur, la première graine, je vous rappelle, la deuxième graine et la troisième graine ne portent pas de fruit, il n'y a que la quatrième graine qui porte du fruit. La première graine sur la 100.3, on a vu que c'est celle qui ne naît pas. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas possibilité de pouvoir porter du fruit. La deuxième graine, c'est celle qui ne se nourrit pas. Relisez si vous voulez la deuxième graine. Alors je vais vous prendre la deuxième graine dans Matthieu chapitre 13. Voilà, il leur dit entre le royaume des cieux, le grain de moutarde, pardon, Matthieu chapitre 13, c'est un peu plus tôt. Alors d'autres tombèrent dans les épines, d'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde, mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent, faute de racines. La deuxième graine, c'est celle qui ne se nourrit pas. La première graine, c'est celle qui ne naît pas. Et on a vu donc d'abord la nouvelle naissance avec la première graine. On voit les racines, donc comment pouvoir grandir dans sa vie de chrétien à travers les trois nourritures que le Christ nous donne. Ces trois nourritures sont la parole de Dieu, Luc 4.4 ou Matthieu 4.4, l'Eucharistie, Jean 6.55, et on va s'attarder un peu plus sur l'Eucharistie ce soir, et la troisième nourriture, la volonté du Père, Jean 4.34, j'ai une nourriture autre que la vôtre, c'est faire la volonté de mon Père. Et Jésus-Christ nous donne bien dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, trois nourritures dans les 4 évangiles. Et ces 3 nourritures, c'est pour nourrir à la fois notre foi, l'espérance et la charité. Oui, quand la grâce de Dieu vient en nous, ça c'est la première graine, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, on reçoit Jésus-Christ dans son cœur, on reçoit l'Esprit Saint, et Dieu nous fait don de la vie divine, on reçoit donc la vie divine, et il nous fait don de 3 vertus qui sont les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et cette foi, cette espérance et cette charité ne se trouvent que chez ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Et la foi, l'espérance et la charité sont 3 vertus théologales que nous devons faire fructifier. Et nous sommes responsables de la croissance de la foi, de l'espérance et de la charité dans nos vies. Et on a insisté beaucoup donc ce matin sur la parole de Dieu qui est liée à la vertu théologale de foi. Sur Romains 10.17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est la parole du Christ que j'écoute qui me donne une foi solide. La parole de Dieu nourrit ma foi, la parole de Dieu fait grandir ma foi. La vraie parole de Dieu. Pas les paroles de Dieu frelatées par des faux prophètes qui vous disent n'importe quoi au nom d'un ou deux versets bibliques et des bêtises. Non. La vraie parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Et donc cette parole de Dieu qui est la vérité, on avait vu Jean 17, va forcément nourrir mon intelligence. Et donc la foi est liée directement à l'intelligence de l'homme. Et en fonction de la parole de Dieu que je reçois, eh bien je serai plus ou moins un bon chrétien, costaud ou pas. Ngannou, je ne sais pas quel est le régime alimentaire de Ngannou, mais forcément il a un régime alimentaire. Nadal, Djokovic, Federer, ne croyez pas qu'on gagne des milliards lors d'un grand chelem comme ça, c'est 1,2 milliard je crois lorsqu'on gagne un grand chelem, en menant une vie de patachon. Et ces gens-là ont une vie qui est très 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 stricte. Bon, je me souviens de je crois c'est comment il s'appelle, Tsonga qui devait fêter son anniversaire à Wimbledon. Et forcément, l'anniversaire était organisé, il y avait du champagne, il y avait la fête, il y avait tout. Tsonga, lui, il mangeait des nouilles. Parce que sa discipline alimentaire, pour qu'il puisse bien jouer le lendemain, c'était des nouilles. Il n'a pas bu du champagne comme tout le monde, il n'a pas fait la fête comme tout le monde, il ne s'est pas couché tard. Il a un rythme de vie parce qu'il doit jouer le lendemain. Et quand vous voyez ces tennisman, pour nous qui regardons souvent le tennis, d'une semaine sur l'autre, ils sont d'un tournoi à l'autre. Ils changent de continent combien de fois, ils ont fait le tour du monde combien de fois, c'est Federer, c'est Djokovic, c'est Nadal. Sans habiter dans leur maison, en habitant à chaque fois dans un hôtel. Et à chaque fois habiter dans un hôtel, je vous assure, nous qui avons
moi j'ai un peu voyagé, pas beaucoup, mais ceux qui voyagent beaucoup, au bout d'un moment, les hôtels, là, c'est fatigant, hein. C'est ennuyeux. Et tu es bien quand tu es chez toi, à la maison. À la maison, tu es à l'aise. Et tout ça, donc, ça implique une hygiène de vie, une moralité, une détermination. Et forcément, il y a des sacrifices à faire. Tu ne peux pas gagner un grand chelem comme ça en buvant ta bière tous les jours et en te couchant à n'importe quelle heure. C'est impossible. Et nous aussi, comme chrétiens, nous devons comprendre qu'il y a une hygiène de vie chrétienne. Et la première des choses, c'est qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Est-ce que j'accepte que la parole de Dieu soit réellement l'élément qui nourrit mon intelligence, renouvelée par Jésus-Christ, puisque c'est une intelligence chrétienne, grâce à la nouvelle naissance. Et donc la parole de Dieu va nourrir ma foi et va faire grandir ma foi. Et plus je vais lire les Saintes Écritures, en les comprenant comme l'Église catholique les enseigne, donc une interprétation qui soit vraie et dans la vérité, plus ma foi va grandir. Je suis sûr et certain que ceux d'entre vous qui écoutent la radio depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, aujourd'hui vous reconnaissez que votre foi est infiniment plus grande que quand vous avez commencé. Et je sais aujourd'hui, et je suis certain, que beaucoup de fidèles qui sont fidèles à la 100.3 aujourd'hui sont capables de fermer la bouche des pasteurs, Mboutoukou, qui sont dehors. Parce que c'est une question d'intelligence, moi j'y peux rien, c'est une question de formation. Et quand on est bien formé, ben forcément on ne dit plus de bêtises. Et si quelqu'un dit des bêtises quand tu es bien formé, tu essaies de montrer où est la bêtise, simplement c'est tout. Donc on avait vu la foi qui est liée à la parole de Dieu. L'espérance est liée à la volonté du Père et elle est liée au corps. L'espérance c'est la volonté du Père, liée au corps. Et aujourd'hui on va voir la charité qui est liée à l'Eucharistie. Alors on a vu avec l'intelligence que la parole de Dieu va venir me dire ce que je dois croire. La parole de Dieu est l'enseignement du Christ qui me dit ce qu'est la vérité sur ce que Dieu a dit et ce que nous devons vivre. Et l'enseignement de la vérité, c'est la parole de Dieu enseignée par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a donné sa parole, il est venu, il a parlé. Et maintenant cette parole, nous devons la garder. Et pas seulement la garder. Vous voyez, l'intelligence de l'homme va garder la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, elle est dans ma tête pourquoi? Pour que je la mette en pratique dans ma vie. Et c'est pour ça que cette parole de Dieu qui est dans ma tête, il faut bien qu'un jour, je puisse la vivre. En vivant la chasteté, en vivant la fidélité conjugale, en vivant mon amour pour mon époux ou mon épouse, en barrant les deuxièmes bureaux, en barrant la corruption et en étant quelqu'un qui est intègre et qui est droit. Et c'est pour ça que la volonté du Père que je dois vivre par mon corps, je vous rappelle Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, tu m'as fait un corps Seigneur pour faire ta volonté. Et mon corps, quand je dis mon corps, c'est le corps là, avec lequel je vous parle. Je tiens mes mains, je touche mes mains, j'ai mes lunettes, j'ai mon corps est là, je sens mon corps. Et mon corps m'a été donné pourquoi? Pour faire la volonté de Dieu. Mon corps ne m'est pas donné premièrement pour faire des enfants, surtout dans le désordre. Mon corps ne m'est pas donné pour boire et manger. Il faut aussi que je boive et que je mange. Je ne dis pas qu'il ne faut pas savoir ne pas profiter de la vie. Il faut profiter de la vie. Mais il ne faut pas trop profiter de la vie au point où toi-même tu deviens trop gros et tu as des maladies et tu essaies de faire un régime et tu n'arrives même pas à faire ton régime parce que tu manques de vertu. Là, ça pose quand même des problèmes sérieux. Et au bout d'un moment, il faut quand même que ce soit notre tête qui dirige notre vie. C'est pas autre chose. Et donc, la parole de Dieu va venir dans ma tête et va permettre à ma tête d'être clean, propre, lumineuse, claire. Et cette parole de Dieu, on a déjà beaucoup réfléchi dessus, et elle va éclairer ma vie. Maintenant, mon cœur va être pris par Jésus-Christ. Et la deuxième nourriture que le Christ nous donne, c'est l'Eucharistie. Alors je pense que ce serait bien qu'ensemble, on puisse lire Jean 6, 51, 58. Dans les synoptiques, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, vous avez la scène. Vous pouvez relire la scène. Matthieu, c'est 26, Marc, c'est 14, Luc, c'est 22. Et donc la scène, et moi j'aime beaucoup la scène dans Luc 22, 19, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. Et Jésus-Christ, lui, il ne parle pas de la scène. Quand Matthieu, Marc et Luc parlent de quelque chose, Jésus-Christ n'en parle pas. Saint Jean n'en parle pas. Et dans Jean chapitre 6, il y a quand même, après la multiplication des pains, un grand discours sur Jésus-Christ, pain de vie. Alors Jésus-Christ, pain de vie, c'est Jésus-Christ qui, dans toute sa vie, est pour moi une nourriture. Tout ce que Jésus-Christ a dit et fait doit être pour moi modèle que j'essaye de vivre dans ma vie. Alors, quand je dis tout, comprenez bien. Parce qu'au bout d'un moment, avec toutes les églises qui sont dehors aujourd'hui, on dit tellement de choses bizarres qu'il faut vraiment qu'on soit... Nous, on est déjà assez précis dans l'église catholique, mais il faut encore être plus précis. Nous n'avons pas à vivre tout ce que Jésus-Christ a fait.
Nous n'avons pas à mourir sur la croix. Nous n'avons pas à être accouchés à Bethléem par une vierge. Tout ce que Jésus-Christ a fait n'est pas ce que nous devons faire. Mais nous devons faire tout ce que Jésus-Christ nous demande de faire par rapport à la spiritualité chrétienne qui est la nôtre. Nous devons être capables de porter notre croix à la suite de Jésus-Christ, même si on n'est pas crucifié. Jésus-Christ a été circoncis après 8 jours, comme dans la tradition juive. Aujourd'hui, la circoncision après 8 jours n'existe plus pour nous les chrétiens. C'est le concile de Jérusalem dans Actes chapitre 15, avec tout le débat qu'il y a eu entre ces deux courants qui étaient présents dans l'église primitive, à savoir est-ce qu'on doit judaïser ou est-ce qu'on peut être chrétien sans se faire circoncire. Et l'église a tranché, et on peut très bien être chrétien sans se faire circoncire. La circoncision n'est pas une obligation pour nous les chrétiens. C'est une obligation pour les juifs, mais pas pour nous les chrétiens. Et Jésus-Christ, lui, a été circoncis, on n'a pas à être circoncis comme Jésus. On n'a pas à imiter Jésus-Christ matériellement, on n'a pas à marcher sur les eaux. Jésus-Christ n'a jamais dit à un chrétien que si tu es chrétien, tu vas marcher sur les eaux. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça, il faut imiter Jésus-Christ dans tout ce qu'il nous demande de faire, et là où nous devons mettre la parole qu'il a enseignée en pratique dans nos vies. Et alors, Jésus-Christ, lui, il a fait cette multiplication des pains, et ensuite il a fait un discours sur le pain de vie pour montrer que dans toute sa vie, il est pour nous pain de vie, dans son regard par rapport à la veuve qui a mis 2 piécettes, dans son regard par rapport à la femme qui avait son fils unique qui était mort, qu'il a ressuscité, par rapport à Lazare, par rapport à tout ce qu'il a fait. Par rapport au fait que le matin, il se levait tôt, il allait prier son Père une nuit entière, des choses pareilles. Voilà, il faut l'imiter, oui. Et Jésus-Christ nous dit donc, en montrant que je suis le pain de la vie, celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Hein. Et donc, ce grand discours de Jésus-Christ sur le pain de vie, forcément, va être mis en lien directement avec le pain que Dieu a donné dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël était au désert. Et pendant 40 ans, le Père a nourri des millions de personnes dans le désert. Et c'est pas rien, hein. Si vous prenez un service traiteur qui nourrit des millions de personnes pendant 40 ans, faites-moi le montant de la facture après 40 ans, vous allez voir que Dieu n'est pas chiche. Dieu est bon, et Dieu est grand, et Dieu est fort. Et alors il y a tout un discours sur le pain de vie, sur, Moïse va donner le pain, c'est pas Moïse qui va donner le pain, mais c'est mon Père, etc., etc. Et puis après, Jean 6, 51, moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ nous dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Donc il y a un pain qui sort de la boulangerie, alors boulangerie française, parce que je suis français, et puis j'aime le pain, boulevard du 20 mai, je ne vais pas faire la publicité pour eux, d'ailleurs ils m'ont rien donné pour ça, vous inquiétez pas. Mais voilà, j'achète mon pain dans une boulangerie, alors Acropole, où vous voulez, moi ça m'est égal, tu vas Select, partout, tu vas prendre ton pain à la boulangerie. Eh bien, Jésus-Christ dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Et Jésus-Christ est le pain, lui, non pas de la boulangerie, mais le pain qui descend du ciel. Est-ce que son père est boulanger? Et est-ce qu'il a fait du pain qui est Jésus? Comprenez ça comme vous voulez, mais toujours est-il que Jésus-Christ se présente comme étant le pain qui descend du ciel. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Alors, dès que tu arrives d'une boulangerie et que tu arrives avec du pain frais au village ou ici en ville, et que le pain est frais, forcément, tout le monde se rue sur le pain frais, tellement c'est bon. Et on mange le pain. Voilà. Alors, moi, comme breton, je mets toujours du beurre et salé, s'il vous plaît. Et donc, lui dit, moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, mais comment on va en manger de ce pain? Comment on va en manger Jésus? Est-ce que Jésus-Christ est mangeable? Qu'est-ce qu'il dit, cet homme-là? Il dit qu'il est Dieu, il fait des miracles. C'est vrai, il est intéressant, il multiplie les pains, il fait des choses intéressantes, il marche sur les eaux, il soigne les malades. Mais qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un mange de ce pain, et ce pain c'est qui? C'est lui. Je suis le pain descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. On veut tous avoir la vie éternelle. Si tu veux avoir la vie éternelle, il faut manger de Jésus-Christ. Il faut manger ce pain. Et si dans ton église on ne te propose pas l'Eucharistie, pose-toi des questions. Hein. Je ne fais que lire avec vous ce qui est écrit. Hein. Moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Alors comprenez-moi ce verset. Interprétez autant que vous voulez, mettez tout
surtout, essayez de comprendre. Moi, j'essaie de comprendre avec vous, non? Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 52, les Juifs se querellaient entre eux et disaient, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Les Juifs qui ont écouté Jésus, à l'époque où Jésus-Christ parlait, qu'est-ce qu'ils disent? Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Donc les Juifs ont compris que Jésus-Christ a dit qu'il est le pain descendu du ciel. Ce pain, c'est sa chair. Et si on n'en mange pas, on n'aura pas la vie. Les Juifs ont bien compris ce que Jésus-Christ a dit. Alors, essayons de comprendre nous aussi, 2000 ans plus tard. Mais ne comprenons pas autrement que ce que Jésus-Christ a dit. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Il y a un pain qui est sa chair et qui est donné pour la vie du monde. Alors forcément, oui, à l'époque où Jésus-Christ a parlé, les Juifs ont du mal à comprendre, mais ils ont compris quand même que c'est sa chair qu'il faut manger. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons plus aucune difficulté. Nous savons que ce texte de Jésus-Christ de Jean chapitre 6, verset 51, s'adresse forcément à ce que Jésus-Christ va faire la veille de sa mort, quand il va prendre du pain. Et quand il prend du pain le jour de la scène et qu'il dit « Ceci est mon corps », on comprend tout de suite Jean 6, 51. Sauf si vraiment vous êtes de mauvaise volonté ou si vous cherchez vraiment, je sais pas, la quadrature du cercle ou à noyer un poisson, je sais pas, mais sinon c'est tellement clair. Que les Juifs n'aient pas compris, on peut comprendre, mais les Juifs, ce qu'ils ont compris, déjà ils ont compris que Jésus-Christ donne sa chair à manger. Jean 6, 51, moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Il y a un pain qui est sa chair. Verset 52, les Juifs se querellaient entre eux et disaient, comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger? Si ce n'était pas sa chair, Jésus-Christ a dit, mais ne vous fâchez pas, c'est pas ça. Mais c'est pas ce qu'il va dire. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit au verset 53, 54, 55, 56? Prenons le verset 66 une fois. Dans Jean 6, 66, alors chiffre 666 bien connu dans la Bible, hein, et dans Jean 6, 66, dès lors plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Et vous aussi, est-ce que vous avez cessé d'aller avec Jésus-Christ parce que vous refusez que l'Eucharistie c'est réellement le corps du Christ? Et si vous reconnaissez que l'Eucharistie est réellement le corps du Christ, vous n'avez pas le choix, il faut devenir catholique. Moi j'y peux rien, c'est toujours la même chose. Hein. Je ne dis pas ça pour vous faire du mal, je dis ça pour voir est-ce que vous voulez que l'Esprit Saint vous éclaire et vous montre la vérité. Et la vérité, elle est claire. Pas la peine d'avoir fait un doctorat en théologie pour comprendre. Pas la peine d'avoir fait des nuits de jeûne et de prière et de peser 40 kilos parce qu'on aime Dieu plus que tout le monde. Non. Donc je reprends, Jean 6, 51. Moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Verset 52. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» On voit bien ce que les Juifs ont compris. Verset 53. Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis », formule consacrée très importante, où on sent que Jésus-Christ va dire quelque chose de solennel et d'officiel. « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Bon, expliquez-moi que ce n'est pas sa chair et que ce n'est pas son sang. Vous, théologien rassis, alors vous allez dire que je suis méchant, mais comment tu peux dire que tu as un doctorat en théologie et tu refuses ce que Jésus-Christ a dit? Ton doctorat te sert à quoi? Tes études que tu as faites te servent à quoi? Qui t'a enseigné ces erreurs? Jésus-Christ lui-même a parlé, mais tu respectes la Bible ou tu ne la respectes pas? Mais expliquez-moi, moi je veux comprendre, ce texte-là n'est pas clair. En vérité, je vous le dis. C'est Jésus-Christ qui parle, non? Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, c'est sa chair ou c'est pas sa chair? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça ou il n'a pas dit ça? Revenez au grec, revenez à toutes les langues que vous voulez. Refaites de l'exégèse pendant 25 ans. Il y a 25 000 doctorats sur Abraham, Isaac, Jacob et tout ce que vous voulez. Le texte est clair. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Je vous rappelle que Jésus-Christ dit ça à qui?
à des Juifs qui lui ont dit, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Les Juifs ont compris qu'il donne sa chair à manger et Jésus-Christ dit bien, vous avez raison, c'est ma chair qu'il faut manger. Alors, Jean 6, 53, hein. Donc, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. C'est celui qui mange sa chair et boit son sang qui a la vie éternelle. Pas celui qui lit la Bible, pas celui qui va à messe dimanche, celui qui mange sa chair et qui boit son sang. Voilà ce qui est écrit. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 55, car ma chair est vraiment une nourriture. Qu'est-ce qui est une nourriture? Sa chair. Et mon sang est vraiment un breuvage. Qu'est-ce qu'est un breuvage? Son sang. Je crois que c'est pas compliqué. Verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et vous avez 4 versets, au verset 53, 54, 55, 56, où Jésus-Christ insiste pour que les gens puissent comprendre ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, il parle de sa chair et de son sang. Il ne parle pas de ses paroles, il ne parle pas de sa manière de vivre, il parle de sa chair et de son sang. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Si tu veux vivre par Jésus, il faut manger. Tu n'as pas le choix. C'est ici le pain descendu du ciel. Alors il insiste parce qu'il avait peur qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et de son passage de Jean 6, 51-58, Jésus-Christ dit 2 fois, celui qui mange ma chair a la vie éternelle, et 4 fois, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. C'est pour ça que la Bible nous dit, d'une manière claire et nette, que lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous pouvons soit manger le corps du Christ, soit manger le corps du Christ et boire son sang. 2 fois celui qui mange ma chair à la vie éternelle, 4 fois celui qui mange ma chair et boit mon sang. Et c'est pour ça que dans l'Église catholique, nous qui respectons la Bible plus que tout le monde, nous faisons la messe et nous donnons soit le corps du Christ, soit le corps et le sang du Christ, comme demandent les Saintes Écritures. Il est clair que lorsque le pape Jean-Paul II fait une messe devant 4 millions de personnes, c'est compliqué aussi de donner la communion au corps et au sang du Christ, et forcément, bien, on simplifie la messe en donnant uniquement la communion au corps du Christ. Quand moi je célèbre la messe et que j'ai peu de gens qui sont à l'église, eh bien très souvent je donne la communion au corps et au sang du Christ. Quand on est nombreux, forcément je ne le fais pas. Et au stade omnisport, quand on faisait la messe avec Monseigneur, on ne donnait pas la communion au corps et au sang du Christ. Tu as 40 000 personnes dans le stade, c'est quand même un peu compliqué. Alors, ces textes sont quand même importants, oui, il faut qu'on revienne aux Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures sont claires, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Alors Jésus-Christ a voulu, lui, inventer cette nourriture. Jean 6, 55, ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Quelle est la raison pour laquelle le Christ a inventé cette histoire? Pourquoi Jésus-Christ lui-même a voulu qu'il y ait à un moment, il l'a fait la veille de sa passion, il prend du pain et il dit « ceci est mon corps ». Il prend du vin et il dit « ceci est mon sang ». Et voilà bien la compréhension claire et nette de ce passage de Jean 6, 51-58. Celui qui mange ma chair et boit mon sang. Jésus-Christ, à la fin du repas, a pris du pain, ceci est mon corps, il a pris du vin, ceci est mon sang. Il ajoute dans Luc 22, 19, après avoir dit ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. Et quand Jésus-Christ dit faites ceci en mémoire de moi, il donne aux apôtres le pouvoir de faire ce qu'ils viennent faire. Transformer le pain dans le corps du Christ, c'est pas facile. Hein, c'est très compliqué de transformer le pain dans le corps du Christ. Et Jésus-Christ l'a fait, et Jésus-Christ, en le faisant, a dit aux apôtres, ce que je viens de faire là, faites-le vous aussi. Et quand il dit, ceci est mon corps, il ajoute, faites ceci en mémoire de moi. Alors, on interprète, faites ceci en mémoire de moi, pour dire, c'est un moment historique, donc il faut se rappeler, on fait mémoire, tout ça. On ne fait pas seulement mémoire.
On fait mémoire en faisant exactement ce qu'il a fait. Il a dit aux apôtres, faites ceci. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du pain et l'a transformé en son corps. Faites ceci. Ce que je viens de faire, j'ai pris du pain, c'est mon corps. Faites ceci, ce que je viens de faire là, faites-le vous aussi. Et c'est pour ça que dans l'Église catholique, les prêtres catholiques prennent du pain et transforment le pain dans le corps du Christ. Et c'est pour ça que dans l'Église catholique, non seulement nous croyons qu'il y a le sacrement de l'Eucharistie, mais en plus du sacrement de l'Eucharistie, il y a le sacrement de l'ordre. Et le sacrement de l'ordre, c'est le sacrement qui fait les prêtres. Et le sacrement de l'ordre, c'est Luc 22, 19. Faites ceci en mémoire de moi. On voit un peu la même chose par rapport au sacrement de l'ordre dans Jean, chapitre 20, verset 23, où Jésus-Christ, à la résurrection, va dire aux apôtres, après avoir soufflé sur eux en disant « Recevez l'Esprit Saint », tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Et Jésus-Christ donne aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Le sacrement de la confession. Mais c'est pas moi qui ai inventé, j'étais pas là moi. Je suis né en 1961, je suis né il y a quelques années, il y a 60 ans. Et c'est en lisant les Saintes Écritures et en écoutant l'enseignement sage de mon Église que je comprends tout cela. Et je crois que toute personne de bonne volonté qui lit la Bible peut comprendre ce que je vous dis. Je ne vois pas comment quelqu'un à partir de Jean 6, 51-58 ne peut pas comprendre que Jésus-Christ donne sa chair et son sang. Sinon c'est une malhonnêteté intellectuelle, mon frère. Toi aussi, essaye, je ne sais pas, fais quelque chose. Je ne sais pas s'il faut voir un psychologue, un psychiatre, ou ce qu'il faut faire, mais il faut faire quelque chose. Non, peut-être qu'il faut simplement voir un professeur de français en CM2 pour qu'il t'apprenne ce que c'est que le vocabulaire et la grammaire. Alors, c'est pas que je me moque de vous. C'est que, quelque part, je suis irrité par tous ces gens qui refusent la vérité alors qu'elle est claire et qu'elle est propre. Prenons la finale de Marc 16, que je vous ai cité plusieurs fois. Alors, dans Marc 16, je sais que les gens aiment beaucoup le verset 17. Moi, ce n'est pas le verset qui m'intéresse. C'est le verset 20, où il dit « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Et Jésus-Christ confirme sa parole par les signes qui l'accompagnent. Alors moi, j'ai un signe par rapport à l'Eucharistie qui est clair. Allez voir, si vous cherchez la vérité, si vous êtes vraiment des chercheurs de vérité, allez voir sur un site, n'importe lequel, à Internet, vous cherchez un moteur de recherche quelconque, miracle eucharistique. Et parmi les miracles eucharistiques, ils sont les signes qui accompagnent la parole de Dieu dans l'Église catholique. Comme le corps des saints qui ne se sont toujours pas, qui n'ont toujours pas pourri. Ces corps des saints, moi j'y peux rien, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est des signes que Dieu a voulu pour accompagner son Église. Et ces signes, il y en a beaucoup, il y a le linceul de Turin. Je vous lis, au cours d'une messe, au moment de la consécration, le prêtre célébrant aurait été pris d'un doute sur la présence réelle de Jésus-Christ dans les espèces eucharistiques. Il aurait alors vu l'hostie se transformer en chair et le vin en sang. C'était en l'an 700, dans un village qui s'appelle Lanciano. Donc il y a pratiquement 1400 ans. Ou 1300 ans si vous voulez, on n'est pas une centaine d'années près. Et donc il y a un moine qui était là, qui doutait de la présence eucharistique, et il a vu l'hostie se transformer en chair et le vin se transformer en sang. Après un moment de frayeur, il se résolut à montrer le miracle à ses fidèles. Et depuis lors, ce morceau de chair en forme d'hostie et ce sang, coagulés en 5 petits caillots, sont toujours vénérés à Lanciano. C'était en l'an 700, il y a plus de 1300 ans. Et depuis plus de 1300 ans, vous voyez, allez prendre un avion, prenez un billet. Ou si vous êtes en Italie, allez faire un tour à Lanciano. Moi, je suis allé, j'ai vu. Quand je me suis converti en 1982, quelques mois plus tard, je suis allé faire un pèlerinage et dans ce pèlerinage, on partait à Lanciano. Et je suis entré dans cette église où j'ai vu cette chair qui est là. Et les gens l'ont vue déjà depuis 1300 ans. Et cette chair est toujours là, jusqu'à aujourd'hui. Et le sang est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Les reliques composées d'un morceau de chair et de 5 caillots de sang séchés sont exposées dans l'église Saint-François de Lanciano, construite au XIIIe siècle. Le morceau de chair se trouve dans un ostensoir et les caillots de sang dans un calice en cristal. Elles font l'objet d'un pèlerinage. Il s'agirait du plus ancien miracle eucharistique reconnu par l'Église catholique. Des fragments extraits des reliques ont fait l'objet d'analyses scientifiques en 70 et 71, puis en 1981. À la demande de l'archevêque de Lanciano, Odoardo Linoli, professeur d'anatomie, d'histologie,
pathologique, chimie et microscopie clinique, fit le 18 novembre 1970 plusieurs prélèvements. Le 4 mars 1971, le professeur Linoli, toujours lui n'est-ce pas, donna lecture de son rapport devant une assemblée de personnalités scientifiques et religieuses. Il était arrivé à la conclusion que l'hostie était effectivement faite de chair humaine, des tissus du myocarde, c'est une partie du cœur de l'homme, et que les caillots de sang étaient de sang humain de groupe AB, le même que celui retrouvé sur le Saint-Suaire. Le Saint-Suaire de Turin, il y a eu du sang aussi sur le Saint-Suaire, c'est AB comme à Lanciano. Le professeur affirma ne pas avoir détecté de substance de conservation et insista sur le fait que l'hypothèse d'un faux réalisé dans les siècles passés est peu probable. Pour le prélèvement du fragment du myocarde, il aurait fallu une précision très peu plausible à l'époque. Quant au sang, s'il avait été prélevé sur un cadavre, il se serait rapidement altéré par déliquescence ou putréfaction. Le sang prélevé était donc du sang frais. Voilà les analyses d'un scientifique qui a essayé d'analyser cette chair qui a été transformée, ce sang, lors de la célébration de la messe à Lanciano, il y a 1300 ans. Mais j'y peux rien, moi. Ouvrons les yeux, mes amis, et cherchons la vérité. C'est un miracle. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas un miracle. C'est pour ça qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, Jean 6, 51, 58, 2 fois celui qui mange ma chair, 4 fois celui qui mange ma chair et boit mon sang. Donc, on voit comment Jésus-Christ, dans Jean 6, ce discours sur l'Eucharistie, il y a d'abord le pain de vie, puis ce passage qui regarde directement l'Eucharistie, nous fait comprendre, Jean 6, 55, ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson.